Ok, une fois de plus, bon retour dans notre show vidéo production Business Cameroun. Je suis votre host Emmanuel Dias et nous parlons de l'illustration d'un business, spécialement d'un petit commerce. Et on a pris l'exemple de M. Thomas dans la vidéo précédente. Aussi dans la vidéo précédente, nous avons parlé un peu de la répartition, la raison principale, c'est-à-dire l'objectif principal d'un business, que ce soit petit commerce, société, peu importe, mais comme on est sur le petit commerce, la raison principale de ce petit commerce qui est de récupérer pas la raison principale, l'objectif principal qui est de récupérer l'argent d'investissement. On avait parlé de 3 millions pour l'exemple, l'illustration de M. Thomas, son petit commerce, dans la vidéo précédente. Maintenant, j'ai dit que dans la deuxième vidéo, nous allons parler de ses clients, de sa clientèle. Après quelques révisions, quelques analyses, j'ai vu qu'il y a un élément important qu'il faut qu'on parle avant de parler de sa clientèle. Cet élément, c'est quoi? C'est l'analyse, c'est l'évaluation et l'analyse de l'objectif de vente d'un de ses produits. Mais avant, j'aimerais m'excuser pour la vidéo précédente. Il y avait... Quand je parlais, il y avait un bout de tissu qui était blanc qui était sur ma barbe. Je m'en excuse par rapport à ça parce que c'était durant toute la vidéo et je ne me suis pas rendu compte. C'est la serviette que j'utilise pour m'essuyer le visage. Donc quand je transpire, il y a cette serviette là, j'utilise cette serviette. Et comme j'avais les cheveux, c'est calé sur ma barbe. Il y a un tissu qui est calé sur ma barbe. Donc, je n'ai pas réalisé ça à part seulement la dernière minute. Là, je suis obligé de me rassurer qu'il n'y a rien sur le visage. Donc, je n'ai pas réalisé ça seulement à la dernière minute quand j'avais fini de filmer. Donc, c'était là. Donc, je m'en excuse. C'était peut-être un peu. Quand j'ai regardé la vidéo dans le montage, c'était un peu. Ça crée un peu de distraction. Mais j'espère que vous êtes focalisé sur le message, ce qui est important. Okay? Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un élément important. C'est. Comme je dis, l'analyse et l'évaluation de l'objectif de vente d'un de ses produits, c'est-à-dire de M. Thomas, les produits qu'il vend, donc d'un de ses produits. Et nous allons nous spécialiser, nous focaliser sur un paquet de bonbons. Comme il vend les bonbons, je crois qu'il vend les bonbons, il vend les chewing-gums, il vend les biscuits, il vend l'eau, il vend, voilà, je crois qu'on voit sur les photos. On va se focaliser sur les bonbons, c'est-à-dire qu'on va prendre un paquet de bonbons. Maintenant, pourquoi parler de ça avant le client, parler de cette partie avant avec la clientèle? Il faut, maintenant qu'il a l'objectif principal, qui est de récupérer l'argent d'investissement, il faut qu'il sache, quand il achète un produit pour venir revendre, il faut qu'il sache combien de temps il a pour revendre ce produit. Parce que s'il achète le produit place et il sera assis. Si quelqu'un vient l'acheter, si quelqu'un ne vient pas, il achète. Si quelqu'un vient l'acheter, il vend. Si quelqu'un ne vient pas, il ne vend pas. Donc si le marché n'est pas, les gens ne viennent pas. Parfois les gens passent, si personne n'achète, il ne fait pas de marché. Et le produit peut rester là des mois, des semaines, des mois, des jours, des semaines, des mois. Donc il faut qu'il sache combien de temps il a pour chacun des produits là, pour qu'il vende. C'est-à-dire que la durée minimale qu'il a. Maintenant, si ça, le temps passe, et qu'il n'a pas vendu, c'est pas grave. Mais au moins, il sait, au moins, s'il connaît que, ok, ici, là, à partir de tel jour, on commence à perdre. On commence à perdre. Il faut que je prenne le note que, ok, ici on perd, ici on perd, ici on perd. Mais en même temps, ça nous permet de trouver la stratégie de vente par rapport à la clientèle actuelle qu'il a déjà, c'est-à-dire sa clientèle. Peut-être il y a des clients qui, par exemple, prennent un bonbon, mais dans la réalité, ils veulent peut-être prendre deux. Il n'y pense pas. Peut-être il y a le moment, le soir, il prend un bonbon, il est peut-être au bureau, après, il veut, j'aurais dû prendre deux bonbons. Bon, c'est pas grave. Mais ça, parce que je comprends, donc il faut réfléchir à des stratégies qui font en sorte que ta clientèle actuelle soit vraiment satisfaite avec les produits qu'ils prennent déjà et déjà le nombre de produits qu'ils prennent déjà. Sans les forcer, sans essayer d'augmenter le nombre de produits qu'ils prennent, juste parce que tu veux vendre. Il y a ça. Et puis maintenant, il y a le développement par rapport à la nouvelle clientèle. Donc, on va parler de ça là maintenant. Maintenant, supposons que sur un paquet de bonbons, il achète un paquet de bonbons à 100 bonbons, un paquet. Il y a 100 bonbons à l'intérieur. Il doit vendre à combien par jour? Ça, c'est important qu'il faut qu'il sache. Il vend à combien par jour?
sur un paquet de bonbons, il doit vendre combien par jour? Maintenant, supposons que le paquet lui a coûté 4 000. Je prends l'exemple. Supposons que le paquet lui a coûté 4 000. Ça, c'est comme ça que j'ai commencé l'analyse. 4 000. Quelle est la date de péremption sur le paquet? Il faut qu'il sache la date de péremption du paquet. Maintenant, n'oublions pas, il a des paquets. Si vous voyez sur les photos de référence, il a des produits qui fabriqués. C'est-à-dire que peut-être que quelqu'un a fabriqué et tout ça. Comme par exemple les trucs les coquettes. Les coquettes dans les classiques. C'est des trucs fabriqués. Peut-être c'est des femmes qui ont fabriqué ou c'est des personnes, des hommes qui ont fabriqué. Et on fait à la main, tout ça, et puis on met dans le classique. Voilà. Donc, même s'il n'y a pas de date d'opération dessus, ce serait quand même important d'avoir une date d'opération. Ça aide le client. C'est pas mauvais. Mais même s'il n'y a pas de date d'opération dessus, il doit connaître pour les produits fabriqués quelle est la date de péremption. Pour les produits achetés, il doit connaître. Même s'il n'y a pas, il doit connaître. Maintenant, tu vas remarquer, la majeure partie de ces produits qui vendent sont des produits qui ne tuent pas. C'est-à-dire que pas à longue durée. Ça veut dire que ça va être consommé sur une certaine période. C'est-à-dire que sur les jours ou trop sur les semaines. Quand ça commence à aller dans les mois, c'est pas évident. Maintenant, on continue, on parle du bonbon. On est tous sur le paquet de bonbons, ok? Quelle est la date de péremption sur le paquet? On va supposer 4 mois. Supposons 4 mois, paquet de bonbons. Pourquoi? Parce que le bonbon, normalement, quand on achète un bonbon, c'est pour le consommer. Quand le bonbon passe à 1 mois, même si c'est dans le plastique, c'est pas que c'est gâté, mais même après 2 mois, je crois que le bonbon peut durer quand même, même après 3 mois, même après 1 mois et demi, 2 mois. Quand tu goûtes le bonbon, c'est tout bon, mais il y a quelque chose qui a un peu perdu sa saveur, ça a perdu un certain degré de saveur. Mais c'est tout le bonbon. Donc, le bonbon, techniquement, je peux dire que ça va être consommé dans les jours qui suivent ou dans les semaines qui suivent. Trop tu pousses dans les mois qui suivent. Donc, il doit évaluer ça sur ces bonbons sur les jours qui suivent. C'est-à-dire que les jours ou les semaines, en termes de consommation. Mais ça nous permet de connaître en termes de vente, pour lui, la durée. Okay? Maintenant, on va dire 4 mois, ça fait quoi? 4 mois, ça fait 16 semaines. 16 semaines, ça fait 86 jours. C'est-à-dire que 86 jours, donc multiplié par 6 jours. Ça veut dire qu'il doit vendre un minimum d'un bonbon par jour. Il doit vendre minimum un bonbon par jour. 86 jours divisé par 100 bonbons, il va rester 4 bonbons. Ok, ça c'est pas tout important. Maintenant, il doit avoir un but quantitatif et financier par rapport à son objectif principal. C'est-à-dire que comme on parle de bonbons, il doit avoir un but quantitatif, c'est-à-dire que combien de bonbons il doit vendre par jour, combien de bonbons il doit vendre par semaine, combien de bonbons il doit vendre de mois par exemple. Okay? La question, combien coûte l'achat de toute sa marchandise à vendre? Donc il faut qu'il connaisse déjà, on a parlé par rapport aux bonbons, combien ça coûte. Maintenant, combien chacun, il doit faire la question, je crois que j'ai posé celle-ci, ici, là. Il faudra aussi chercher à savoir combien coûte l'achat de chacun de ces produits à vendre. Donc chacun de ces produits-là, déjà supposons que le paquet de bonbons a coûté 20 000. On pense, je crois que ça c'était une note où je réfléchissais un peu. Dans la suite, ça s'explique un peu mieux. Il faudra aussi chercher à savoir combien coûte l'achat de chacun des produits à vendre. Donc tous les produits qu'il a achetés là, toute sa marchandise, combien ça coûte? Combien ça coûte le paquet, c'est-à-dire quand il a acheté le paquet, en gros, et combien ça coûte, ça lui a coûté en combien un coûte. Il doit avoir ça dans sa documentation. Il doit avoir un papier, voici le paquet de bonbons, ça j'ai acheté à temps, ça veut dire que j'ai acheté un bonbon à temps. Maintenant je revends à temps, ça veut dire que le paquet à temps, ça veut dire que je vends un bonbon à temps. Maintenant quel est mon bénéfice que je fais? Je fais tant, je fais tant. Ça c'est un. Il doit connaître maintenant. Ça veut dire que si je vends tant bonbons, voici combien de bénéfices je fais. Si je vends tant bonbons, voici combien de bénéfices je fais. Voilà, il doit avoir ça sur documentation. Il doit écrire ça même à le papier. Maintenant, il faut rappeler que la majeure, je dis ça ici, il faut rappeler que la majeure partie des produits qu'il vend ne doivent pas durer sur le comptoir, donc doivent être vendus. C'est-à-dire que ce sont les produits, la majeure partie des produits qu'il vend sont les produits non durables. Ce sont les produits non durables, comme j'ai expliqué. Donc, ils ne peuvent pas durer longtemps sur le comptoir. Ils doivent être vendus. Sinon, ça perd un peu le goût. Je n'ai rien contre. Je respecte M. Thomas, c'est ma personne. Mais il y a eu des moments, je prends le bonbon. Sinon, j'écoute le bonbon est tout le même bonbon, mais ça a perdu sa valeur. Même quand je vois le bonbon, ça a séché parce que tu vois que ça a séché. C'est peut-être un bonbon qui a duré peut-être 6 mois. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas dans son business. Il prend toujours bien sur ces trucs. Mais il y a des périodes où ça arrive comme ça. Donc,
c'est ça qui m'a aussi, une des choses qui m'a fait penser aussi par rapport au concept aussi de réfléchir sur comment, quelle est la période de temps qu'il a avant de revendre ce bonbon-là ou ce paquet de bonbons. Okay? Donc, s'il achète la marchandise lundi, le lundi d'après une semaine, la moitié doit être vendue. Ça dit quoi? Ça veut dire que, comme c'est le bonbon, on évalue le bonbon sur, pour moi, maintenant quelqu'un doit évaluer ça sur la semaine. C'est un petit peu, normalement le moment qu'on achète le bonbon, c'est qu'on veut sucer du bonbon. Bien sûr, si on veut garder ses enfants, à des amis, voilà, à une personne relative, une familiale, c'est pour que la personne consomme ce bonbon-là dans les heures qui suivent ou les jours qui suivent. Rarement, beaucoup plus dans les semaines. À moins que c'est le paquet, mais ce sera durant les jours. Donc techniquement, la période d'évaluation par rapport à le temps qu'il a pour vendre le paquet de bonbons est sur les jours. C'est pour ça que je dis que s'il achète, disons qu'il a acheté la marchandise un lundi, et il est sur le comptoir avec sa marchandise dans un paquet de bonbons, il a techniquement, j'ai écrit ça quoi? Ouais. Il a, ça dit si c'est un paquet de 100, ça veut dire que le lundi d'après, donc une semaine après, la moitié du paquet, ça veut dire que si c'est un paquet de bonbons de 100 bonbons à l'intérieur, un paquet qu'il a acheté lundi, une semaine après, donc lundi d'après, il faut que la moitié du paquet ait été vendu. Donc, c'est quoi? C'est 100, ça va faire je crois 50 bonbons. Ça veut dire qu'un paquet de bonbons, après 6 jours, donc une semaine, comme il ne travaille pas le dimanche, après 6 jours, il doit avoir vendu 50 bonbons. 50 bonbons. Ça veut dire qu'il a une semaine pour vendre, donc 6 jours pour vendre 50 bonbons. 6 jours. Ok? J'espère que tu me suis. 50 bonbons à 6 jours, ça fait quoi? Tu divises par 6. Je crois que c'est ça. Ouais, 50 bonbons en 6 jours, tu divises par 6, ça fait 8,33 bonbons. Pour connaître par jour combien de bonbons il doit vendre. Comme on sait qu'en 6 jours, il doit vendre 50 bonbons, tu divises 50 bonbons par 6, ça fait 8,33 bonbons. Tu as arrondi, ça fait 9 bonbons par jour. Donc, quand tu as arrondi, ça fait 9 bonbons par jour qu'il doit vendre. Par jour, il doit vendre 9 bonbons. 9. Je fais 1, mais c'est 9 bonbons par jour. Ok? Mais, comme il y a d'autres mêmes catégories de produits non durables, parce qu'il ne vend pas seulement le bonbon, le paquet de bonbons, il y a d'autres produits. Comme je dis, il vend les biscuits, il vend les croquettes, il vend les caramels dans le plastique, il vend beaucoup de... Si tu regardes dans la photo, il y a beaucoup de choses là qui vendent donc non durables. On doit réduire le nombre de bonbons. Parce que quelqu'un peut venir, comme ses yeux ne voient pas que le bonbon. S'il n'y avait que le bonbon, là, d'accord, on pourrait garder les 9 bonbons. Mais il y a d'autres produits. Donc ça réduit les chances d'achat de bonbons. Parce qu'il y a d'autres produits non durables que la personne peut prendre. Donc, il doit évaluer, donc il doit réduire le nombre de bonbons en fonction du nombre des autres produits non durables qu'il a. Quand je les compte, d'après la photo, ils sont à peu près 16. Il y a à peu près 16 autres produits non durables, comme le paquet de bonbons, dont les biscuits, les chewing-gums, ce genre de choses, bien les citer. Il y a à peu près 16. Donc on fait les 9 bonbons et on multiplie par 0,16, donc 16%. Comme c'est 16 produits, on fait 16%, donc on multiplie par 0,16. Ça fait que la réduction, ça sera d'un bonbon, 0,44 de réduction. Donc un bonbon, 0,44. Ça veut dire que quand on fait 9 bonbons, moins les 1,44 bonbons, ça fait 7,56 bonbons. 7,56 bonbons. Ça veut dire que si on arrondit, ça veut dire qu'au lieu de 9 bonbons par jour, il doit vendre 8 bonbons. Voilà un peu comment j'ai fait les calculs là. S'il y a des erreurs, si vous pensez qu'il y a des erreurs, je serais ravi de le dire. Mais voilà à peu près comment j'ai fait ces calculs là. Donc il doit vendre 8 bonbons par jour. 8. Maintenant, s'il vend le bonbon à 25, francs, ça veut dire qu'il vend le paquet, ça veut dire qu'il revend le paquet à une valeur de 2500. Je pense que c'est ça.
Parce que moi, j'achète son bonbon à 25. J'achète son bonbon à 25. Donc, s'il vend ça à 25, ça veut dire qu'il revend à 2500 tout le paquet. Tout c'est 100 bonbons. C'est 100 bonbons. 100 bonbons multiplié par 25. Multiplié par 25, ça fait 2500. Okay? Ça veut dire que ça fait 2500. Donc, le supposons que j'ai dit au début de 4000 là, c'est pas 4000, c'est 2500. C'est plus tard que j'ai réalisé que, ok, il me vend les bonbons, un bonbon à 25. Donc, s'il vend à 25, si c'est un paquet de 100, c'est à 2500. Si c'est un paquet moins, voilà, tu comprends le concept. Ça veut dire que la valeur d'un bonbon à l'achat, donc quand il va acheter un bonbon, la valeur d'un bonbon ne peut qu'être que 5 francs. Ça veut dire qu'il n'achète un bonbon à 5 francs quand il va acheter sur le paquet. Donc, il a acheté le paquet de bonbons 500 francs. Excusez-moi, je ne sais pas si c'est un petit erreur ici. Ouais. C'est-à-dire que s'il achète le bonbon, il a acheté le bonbon à 5 francs, un bonbon à 5 francs, un bonbon à 5 francs, ça veut dire qu'il a acheté le paquet de bonbons de 100 à 500 francs. Et lui, il revend à 2500. Je crois que c'est ça. Il revend à 2500. Donc, il fait un bénéfice de 2000. S'il vend un paquet de bonbons, il fait un bénéfice de 2000. Okay? S'il vend un paquet de bonbons, donc la marge de bénéfice, c'est 0,2. 0,2, c'est quoi? C'est 2500 moins 500. 0,2, c'est quoi? Non, c'est 500 divisé par 2500. C'est-à-dire le coût du paquet de bonbons, quand il a acheté, 500 divisé par le prix auquel lui revend le paquet de bonbons, qui est 2500. Ça fait 0,2, donc 20%. C'est sa marge de bénéfice. Ou 20 francs, ça c'est si on voit sur un bonbon. C'est-à-dire que 20 francs, c'est quoi? C'est les 25 francs d'un bonbon auquel lui il revend, moins les 5 francs du bonbon auquel il a acheté. Ok? Donc, ou 20 francs, ou 2000. Donc, 2000 pour le paquet, 20 francs pour un bonbon, et la marge de bénéfice, c'est 20%. Ok? Donc, 8%, donc 8 bonbons par jour, il doit vendre 8 bonbons par jour. 8 bonbons par jour, tu multiplies par 25, ça fait combien? Ça fait 200. Ça veut dire que sur les bonbons, il doit faire un minimum de 200 chaque jour de vente sur les bonbons. Maintenant, comme j'ai dit à d'autres produits, s'il ne fait pas un minimum de 200 sur les bonbons, il doit absolument au moins faire 100 francs sur le paquet de bonbons chaque jour. Ça veut dire qu'il doit vendre 4 bonbons minimum. Ça, c'est vraiment minimum. Mais normalement, ici, ça dit, ça fait 8 bonbons multiplié par 25 francs. Parce que c'est le prix auquel il revend. Il a acheté à 5 francs un bonbon. Il doit vendre 8 bonbons par jour, donc 25 francs. Ça fait 200 francs. 200 francs CFA. Donc 200 francs CFA pour 8 bonbons qu'il doit vendre chaque jour. S'il atteint l'objectif là, chaque jour, il a atteint cet objectif. Ça, c'est pour les bonbons. Donc, 48 bonbons multipliés par 25 francs CFA. 48 bonbons parce que quand on a réduit, c'était 50 bonbons, mais quand on réduit avec le truc des autres bonbons, quand on a réduit le nombre, donc ça revient à 48, ça fait 1200 francs. 1200 francs. Et 1000, ça fait 1200 francs pour 48 bonbons pour 6 jours. Ça veut dire que, en un jour, 200 francs. Pour 48 bonbons, ça dit 8 par jour, sur 6 jours, ça va faire 1200 francs. Je crois que c'est ça. 1200 francs sur 48 bonbons. J'espère que tu me suis. 1200 francs sur 6 jours. Donc, je crois que c'est ça. On regarde ça après. Mais pas la raison. Tout à l'heure. Donc, ça fait 1200 francs pour 48 jours. 1200 francs. Non. 1200 francs pour 48 bonbons. Donc, c'est à peu près les 50 bonbons qu'on a dit. Ça dit à peu près. Parce qu'on rappelle qu'on a réduit le nombre de bonbons. On a réduit le nombre de bonbons. Donc, donc 1200 francs. Donc, sur les 100 bonbons, le paquet de 100, il doit faire 200 francs par jour. Et ça lui fait, ou alors j'aurais pu seulement multiplier 200 francs par 6. Ça fait 1200 francs. Voilà. J'aurais pu multiplier 200 francs par 6. Ça fait 1200 francs bonbons. Qui doit faire chaque jour, chaque semaine, 1200 francs sur les bonbons. Sur les bonbons, sur 6 jours. Maintenant, s'il applique la même chose sur la deuxième semaine, la même chose qu'on vient de faire sur la deuxième semaine,
Ça veut dire qu'il doit vendre le paquet de bonbons qu'il achète par sa marchandise. Il a 2 semaines. 2 pour vendre le paquet de bonbons. Il a 2 semaines pour vendre le paquet de bonbons. Ok? Parce que si on applique la même chose, 2 semaines. Donc, la moitié, première semaine, deuxième moitié, deuxième semaine. Maintenant, étant donné la présence des autres produits, une fois de plus, parce qu'il y a d'autres produits, si c'était seulement ce n'est que les bonbons qu'il fait, chez les Blancs, c'est comme ça que les Blancs travaillent. C'est-à-dire que quand ils se lancent dans le business, au lieu de diversifier, ils ne se diversifient pas, ils vont sur un seul produit, les bonbons. Il va peut-être sur le même bonbon, il vend toute sa caisse, ce n'est que ça, il se spécialise sur ça. Et il étudie son marché. Il étudie qu'est-ce qu'il vend, qu'est-ce qu'il se cite. Parce que ce n'est que ça, on sait que lui, il est connu pour les bonbons, point. Et parfois, ça limite les yeux de oh, il y a aussi ça, il y a aussi ça. C'est comme ça que les Blancs, tous les Blancs, ils commencent comme ça. Parce que quand ils masterisent bien ça, après tu vois, il ajoute un deuxième truc. Il ajoute un deuxième truc. Quand il ajoute un deuxième truc, il comprend comment il va vendre ça. Il comprend comment il va introduire ça à l'audience, à son marché, à sa clientèle déjà actuelle et aux possibles clients. Parce qu'il a déjà masterisé un produit. Ici chez nous, on se diversifie parce que bon, on veut faire de l'argent, on veut aider la famille, on veut faire de l'argent. Donc il faut mettre seulement un produit, il faut mettre beaucoup. Comme ça, si quelqu'un il regarde, il va voir que je peux prendre ça, peut prendre ça. C'est pas mauvais, voilà. Mais je t'explique comment un des Blancs fonctionne parce qu'ils comprennent que parfois quand tu diversifies comme ça, quand tu commences, tu ne connais pas ton marché. Tu vas plus tard, c'est que, en fait, comme on dit souvent chez nous, mettre un peu de tout comme ça, au moins quelqu'un va prendre quelque chose et ça va te faire l'argent. C'est pas mauvais, c'est une bonne stratégie. Mais ailleurs, ils ont compris que si tu te spécialises sur une seule chose, tu vas comprendre. Mais si tu fais 1, 2 ans, 3 ans de vente, tu vas comprendre les in and out, les alentours. Parce que ce n'est que le même produit que tu vends. L'audience connaît que j'aime l'audience. Les clients connaissent que quand ils viennent ici, ah non, c'est les bonbons que le monsieur suivant. C'est les chocolats que c'est le monsieur suivant. C'est ça qu'ils vendent. Donc, ils ne réfléchissent pas. Quand ça arrête, on sait que c'est ça. Donc, maintenant, c'est une question de chiffres. Comment tu joues sur le nombre de chiffres pour vendre plus? Pour vendre plus. Et quand tu comprends les in and out de ça, quand tu ajoutes un deuxième produit, tu comprends et tu analyses même bien avant de le placer. Pourquoi il est là? Comment on va le vendre? Comment on va le différencier avec le produit qui est déjà là installé et connu? Comment on ne va pas créer comment on va essayer de limiter la confusion? Que quand quelqu'un vient, il réfléchit trop. Et ça, je comprends dedans. Il s'analyse ça bien. Que quand le deuxième produit vient, ah non, c'est smooth seulement. Il prépare son arrivée, il prépare tout. Allez. Après, ils font la même chose le troisième produit, quatrième produit. Après, maintenant, tu vois les produits. Mais il maîtrise tous les produits là. Okay? Donc, étant donné qu'il a les autres produits du même type, et que on a l'incertitude dans le marché est incertain, ça veut dire que le marché, on ne peut jamais dans le marché. Parce que même si on fait les plans, on planifie ici, on fait les stratégies, on fait les ceci, que oui, les clients peuvent acheter, puisque à la fin, le client c'est le marché, c'est sa décision, c'est lui qui choisit d'acheter le produit ou pas, ou le nombre de produits qu'il prend, c'est sa décision, c'est ça qu'on appelle le marché. Et comme il est incertain, malgré tout le travail d'analyse que tu peux faire, c'est la réalité. Ce qu'on fait donc, c'est quoi? C'est qu'on va ajouter 3 jours. Donc on va ajouter 3 jours, parce qu'on a dit que pour la moitié, c'est 48, comme on a réduit, 48 bonbons qu'il doit vendre. Comme c'est 100 bonbons, un paquet, 48 pour la première semaine, moitié. La deuxième semaine, ouais, c'est pas 48 techniquement, parce que plus c'est 100 bonbons qu'il y a à l'intérieur. Ça ne va pas être 48, ça va être 50, 52. Donc les 2 bonbons, ça va être 52. Donc les 2 bonbons qui manquent dans les 48 de 50, plus les 5 dans les 48 de la deuxième semaine, donc 2 bonbons, plus les 2 bonbons de l'autre. Donc ça va faire 52 bonbons. Dans la deuxième semaine, il a 52 bonbons qu'il doit vendre. Donc on va laisser une marge, on lui donne une marge. On ne peut pas laisser une marge d'une semaine, c'est trop. Maintenant, il peut décider de le faire, c'est son choix. Comme il peut dire que tu sais quoi, moi je donne 1 mois pour vendre tout le paquet de bonbons. C'est ton choix. Je te prends seulement qu'on a réfléchi sur le plan économique, sur le plan business, sur le plan financier, par rapport à la consommation du produit. Et pourquoi c'est en jour qu'on évalue ça. Maintenant, quelqu'un peut dire non, moi je vais sur 1 mois, je vais même sur 2 mois, 3 mois. C'est ton choix. Mais sache que chaque fois que tu achètes un produit, on peut pas aussi réduire que non, il faut que tu achètes, tu vends tout dans la même semaine. Donc il faut, moi on a réfléchi sur le plan logique, sur le plan humain, sur le plan économique, sur le plan stratégique, business, si je peux dire comme ça. Donc c'est pour ça que je dis, on laisse 3 jours, on ne peut pas te laisser une semaine. J'ai d'abord mis 4 jours, après j'ai dit que 4 jours ça fait beaucoup. Ça fait après c'est comme si c'est 50,
25. Ça veut dire que c'est à 25 bonbons. Non, on laisse 3 jours, donc on réduit. Parce que techniquement, tu es supposé avoir vendu ça. Le business, c'est un truc très précis. Hein. Parce que si tu es dans le business, que tu es dans le marché est brutal. Donc il faut avoir des stratégies légales, humaines, réfléchir. C'est ça qu'on est en train de faire ici, c'est l'objectif qu'on fait ici. Réfléchir stratégiquement sans faire autre chose, voilà, qui font en sorte que le client vienne seulement de venir m'acheter. Je n'ai rien contre ceux qui le font, c'est votre business, je respecte le business des gens. Mais si quelqu'un peut bénéficier de ça, sans avoir forcé à aller dans ce sens, voilà, c'est ça. Réfléchis logiquement et analyser ton client sur un plan de ce qu'il aime, sans le pousser à prendre plus. Parce que ici, chez nous, le client, quand il sent qu'on veut lui vendre, il commence à se méfier. Même si tu as son client, même si tu as la personne qui l'achète, il se méfie un peu. Mais pourquoi tu fais un peu trop? Non, j'achète tout, mes 2 bonbons, j'achète tout. Donc, il ne faut pas faire un truc pour, non, je vais vite vendre, je vais augmenter mon pourcentage de vente pour que je puisse occuper mon investissement vide. Oui, mais il ne faut pas frustrer ton client. Il faut comprendre ton client. Il faut que tu comprennes ton client. Tu comprennes ses attitudes d'achat, de produits, qu'est-ce qu'il aime. Comprends si c'est un travailleur d'à côté, comprends sa vie de professionnel. Quand il vient, par exemple, peut-être ils ont un rendez-vous de travail. Il y a peut-être, comprends les rendez-vous, les événements professionnels qu'il a. S'il y a des événements dans la ville, s'il y a un grand événement de travail dans la ville, sur une chose, quand il prend la pause, ils ont terminé peut-être une grande réunion, terminé, il prend sa pause, il vient, peut-être il mange, peut-être il veut un bonbon, peut-être il veut, il faut que tu analyses ça, il faut savoir comment tu présentes ça, de façon à ce que peut-être un jour ce sera plus 2, il va peut-être prendre 3. Peut-être il a des enfants de temps en temps, même sur la semaine, au lieu de prendre sur la semaine, il y a un jour où il prend même 8 pour amener peut-être ça à la maison pour les enfants. Donc, c'est servir ton client actuel. C'est vraiment servir le servir. C'est dans ce sens que tu dois approcher ça. Et ça t'augmente la vente des bonbons, le compte en banque, le compte l'argent de la récupération du business des 3 millions en banque. Vite. Mais pas vite. C'est-à-dire que efficacement, c'est le mieux. Parce que dans l'efficace, il y a vite, il y a rapide. Mais il n'y a pas vite. Parce que si on dit vite, c'est vite, c'est fait vite. Efficace, ça va vite, mais en fonction de comment, en fonction de la lenteur que c'est supposé aussi avoir. Ça va très vite dans la lenteur de respect de comment c'est supposé avoir. C'est ça efficace. Donc, comme j'ai dit, étant donné que le marché, l'essentiel du marché, on va ajouter 3. On va ajouter 3 autres bonbons, 3 autres jours. Donc, il devrait avoir une semaine, 3 jours. Qu'est-ce que encore 2 semaines, pardon. 2 semaines, 3 jours pour vendre un paquet de bonbons de 100. Maintenant, si là, le paquet, le nombre de bonbons qui est à l'intérieur, tu fais seulement les calculs et ça te dit un peu quoi. Okay? Il doit faire ça pour toute la marchandise que tu vois sur les photos. Toute la marchandise. Chacun des produits là. Et il doit avoir, justement, tu dois avoir, comme j'ai dit, combien tu vends, combien tu as acheté, le produit, en gros, et individuellement, tu dois avoir ça. Ici, sur une fiche. Fiche de combien tu vends, tu dois faire ça à chaque produit. Un paquet de bonbons. Un paquet de bonbons à chaque temps, le paquet, ça veut dire qu'un bonbon, j'achète à temps. Je peux mettre, si tu veux, c'est un profil du produit en fait. Tu peux mettre le nom du fournisseur chez qui tu achètes, dans le quartier où c'est l'adresse, et puis tu gardes. Maintenant, tu prends le deuxième papier, même chose. Le bon paquet de bonbons, je vends le paquet à combien? Je vends le paquet à temps. Et je vends un bonbon. Ça veut dire que je vends un bonbon à temps. Mon bénéfice, c'est quoi? C'est temps par rapport au document de l'autre. Tu prends les 2 documents, tu mets dans un document, tu gardes. Maintenant, si tu veux en profondeur ce que tu peux faire, ok. Si comme je sais que je dois vendre 200 francs par jour sur les bonbons, donc 8 bonbons par jour. Si je vends 8 bonbons par jour, ça me fait 200. Quand tu fais la même chose sur toute la documentation, sur tous les autres produits, tous les autres, tu sais à peu près combien tu dois avoir à la fin de la journée si tu as vendu un certain nombre de. Et ça, je comprends. C'est-à-dire que si quelqu'un vient, il achète les beignets, les croquettes, il prend 2 paquets. Une autre personne vient, il prend ceci, bien pour moi. Quand tu as fait le travail que j'ai fait ici individuellement sur tous les produits ici, tu sais que, ok,
si je vends le max, voici combien je fais à la fin de la journée. C'est-à-dire que si quelqu'un vient prendre tout, voici combien ça fait. Si quelqu'un vient prendre 4 de ça, 2 de ça, voici combien ça fait. Si quelqu'un vient prendre... Donc tu connais à ton business, regarde, quand quelqu'un vient prendre tant à la fin de la journée, tu sais qu'on est à temps. Tu fais les calculs temps. Donc maintenant tu joues le jeu maintenant de revenu, de récupération de l'argent. Tu joues pour le jeu de, tu as assis seulement, quelqu'un est venu, il a acheté, oh on est content, quelqu'un a acheté. Tu joues plus ce jeu-là, tu joues maintenant, tu as fait tout le travail qu'il fallait de base. Donc tu dois faire la même chose sur tous les autres produits. Okay? Il y a une petite différence qu'il y aura avec les produits durables. Parce que les produits durables, comme par exemple, il vend une bouteille d'eau, je crois qu'il vend une bouteille d'eau, il vend une bouteille. Il vend les palettes d'eau, il vend l'eau, il vend les jus, les taupes, les trucs comme ça. Bon, les trucs comme ça, tu évalues comment, tu évalues ça comment. Moi, je pense, je ne suis pas très sûr, je crois que l'eau de jus, il y a dans la bouteille, tanguy, l'eau peut durer même 5 ans, peut-être même plus. Ça dure. Excusez-moi de faire 10 tanguy, machin, super bon. Bref, l'eau de jus, dans la bouteille, ça dure. Le jus, je crois que c'est pareil. Parce que quand tu vois souvent les dépôts là, parfois ils ont les jus là-bas qui ont mis plus d'un an, qui sont là-bas. Voilà. Donc, ne prenez pas moi, mais je peux quand même supposer que c'est truc là du jus quand même. L'eau et le jus. Donc, si au dépôt, ça peut durer plus d'un an, plus de 2 ans, moi je vais te conseiller, quelqu'un d'autre peut te dire autre chose, toi tu peux, toi me réfléchis aussi par rapport à ça. Moi je peux te conseiller d'évaluer ça sur 1 an. C'est-à-dire évaluer ça sur 1 an, ça dit quoi? Parce que le dépôt, lui, peut se permettre de garder ça sur plus d'1 an. Il a l'espace pour, il a peut-être, je vais supposer qu'il a les conditions pour bien conserver ça, de façon à ce que ça dure, ces produits de jus ou d'eau là, dans les bouteilles, pour que ça dure. Je vais supposer qu'il a le nécessaire en termes de conditions. Donc toi, on connaît l'espace dans lequel il est, M. Thomas. Tu es dans la rue, et bien sûr c'est temporaire, pour le moment on sait que c'est temporaire, parce que même si comme tu payes la location, tu es techniquement en route, donc tu vas mettre ta marchandise, tu poses, tu déposes, tu es là, tu es en route. Donc il y a l'eau, il y a le vent, il y a la chaleur, il y a tous ces intempéries là qui passent dans le produit, la bouteille reçoit différentes choses. Donc je te dis, comme le dépôt peut varier sur plusieurs semaines, plusieurs années, toi évalue sur 1 an, mais comme tu n'as pas 1 an, parce que quand tu achètes ce produit-là, ce n'est pas pour vendre sur 1 an. Je te dirais, évalue sur 6 mois, donc divise en 2. Donc évalue les produits sur 6 mois. Quelqu'un peut même te dire, tu sais quoi, évalue sur 3 mois. Et ce n'est pas mauvais. C'est-à-dire un quart, comment dire en anglais, un quart, c'est-à-dire que c'est le quart, évalue sur 3 mois. Donc tu as le choix, ou tu évalues sur 6 mois, ou tu évalues sur 3 mois. Moi je te dirais, commence avec 3 mois. Si tu vois que c'est trop brut, si tu vois que c'est trop accéléré, tu peux élargir ça à 6 mois. Donc pourquoi? Il y a seulement des gens qui oublient parfois de boire l'eau. Il y a des gens qui passent, on va arriver sur les détails des clients, pour décider les clients plus tard. Mais il y a des gens qui oublient de boire l'eau. Il y a des gens qui n'ont pas pensé. Il y a des gens. Donc, c'est la stratégie de comment tu leur vends l'eau. Et ça se vend. Donc, pourquoi aller sur un plan de 6 mois alors que tu peux le faire sur 3 mois? Pareil pour les jus. Donc, je te dirais pas sur 3 mois. Si tu veux m'aller sur 1 mois, tant mieux. C'est un peu fort, c'est pas accéléré. Mais je te conseillerais pas sur peut-être 3 mois. Tu as déjà les autres produits qui se vendent. Maintenant, c'est à toi de faire des analyses. Tu vois un peu comment on a réfléchi ça. Ce n'est pas à toi de faire des analyses. Parce que toi, tu connais ton marché, tu connais mieux ton marché que moi. Tu connais comment ça marche, tu connais comment ça se passe, comment les clients sont, qui achètent, qui machin. Tu connais les périodes. On parlera un peu de ça. Ok? Donc, voilà de quoi il était question dans cette vidéo. On a terminé cette vidéo. Il fallait qu'on parle de ça. Il fallait qu'on parle de ça avant de parler des clients. Avant qu'on parle des clients. Parce que là, maintenant, tu as une idée claire. Tu as une idée claire sur... Après que tu fais ce travail comme j'ai expliqué là, c'est-à-dire le travail qu'on le fait ici, et puis par rapport à combien tu achètes le paquet, ou en gros, et combien ça te coûte individuellement, c'est-à-dire et à combien tu le vends, tu fais la même chose, et puis tu fais le bénéfice, tu gardes le document, tu fais ça sur tous, avant même, tu fais le bénéfice, tu gardes. Maintenant, tu prends un troisième document, tu prends un troisième document, un deuxième papier, un troisième papier, et tu mets, ok, si je vends 100, le minimum c'est 100, non? C'est 200 pour les bonbons. Si je vends 200 minimum, ça veut dire que ça me fait, si je vends, 8 bonbons, qui est le taux, ça me fait 200 francs. Tu fais ça sur, donc tu fais 208, après tu fais le double ça, tu fais le double, hein? Fais le double, fais le double, 8 c'est 8 bonbons, ça fait 8 plus 8, 16. Donc si je vends 16, ça me donne combien? Ça donne 400 je crois, ouais, 400.
Fais ça jusqu'à ce que ça fasse 100 bonbons. Tu fais ça jusqu'à ce que ça fasse 100 bonbons. Tu fais ça sur un pic à papier jusqu'à ce que ça fasse 100 bonbons. Dès que tu finis ça, non, à la fin de la journée, quand quelqu'un vient, à la fin de la journée, tu comptes seulement tel bonbon, tel nombre de bonbons, tant. Tu sais, tu regardes seulement ta liste. Oh, c'est 400. Oh, c'est 800. Tu fais la même chose avec tout le reste. Là, tu joues le chiffre, tu joues le jeu de chiffre, tu joues le jeu de vente. Tu joues le jeu de vente. Mais bien sûr, il faut toujours vendre dans le service, c'est important. Il faut toujours servir, il faut toujours être dans le. Voilà. Donc, et si tu fais ça sur tous tes produits, tu ne joues plus le jeu que tu attends que tu vends. Tu joues le jeu du chiffre. Parce que tu dois maintenant toucher ton objectif des 3 millions. En passant, j'ai causé à monsieur Thomas, et il m'a fait comprendre que c'était pas. Il ne m'a pas dit que c'était 3 millions, mais il m'a fait comprendre que ce n'était pas 3 millions, mais c'était en dessous, dans ton petit commerce. Donc c'est au trop 1 million. Ce n'est pas 3 millions, c'est au trop 1 million. Mais comme on a commencé avec l'exercice des 3 millions, on va garder les 3 millions. Parce que bon, le petit commerce, hein, il n'y a pas que son petit commerce, il y a des personnes qui ont, voilà, peut-être pas un petit commerce, peut-être une auto-entreprise, et qui ont investi à peu près dans les 3 millions. Donc ça peut être connecté avec quelqu'un d'autre, malgré le fait qu'on parle du business de M. Thomas. Okay? Donc, une fois que tu fais ce travail-ci, moi je crois que tu es maintenant prêt pour analyser tes clients. Analyser ta clientèle. Et on commence toujours avec la clientèle actuelle que tu as. Quelle est la clientèle que tu as? Quelle est ta possible clientèle? Et quelles sont les clientèles maintenant que tu peux avoir? Okay? Donc on a terminé cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, donc, on va effectivement donc parler des clients, c'est-à-dire de la clientèle de M. Thomas. Okay? On va parler de ça un peu plus en détail. Ceci dit, on se revoit dans la prochaine vidéo.